c'est parti pour le dernier jour du Cazoo Open de France. Dans les cordes, au plus près des joueurs. Elle est incroyable. What? Oh, stop, stop, stop! Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors là, on voit pas grand chose, il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie. On est au Cazoo Open de France édition 2023. On est le vendredi matin, il y a déjà eu le premier tour, je viens d'arriver sur place. Donc je vais vous filmer aujourd'hui dans cette vidéo le second tour. Vous aurez aussi demain, le samedi, le Moving Day, et dimanche vous aurez aussi du contenu, mais surtout dimanche en fait je fais du contenu pour la Fédération Française de Golf sur leur Instagram. Donc je le mets juste ici, c'est passé, n'hésitez pas à aller les suivre quand même, la fédération, si vous ne les suivez pas encore, et bien sûr mon Instagram où je mets un maximum de contenu, où je partage un peu tout en direct. Merci beaucoup aux équipes de la Fédération Française de Golf pour leur confiance, merci beaucoup. Et donc là je vais vous partager un maximum de choses. Il y a un très beau champ de joueurs, je vais aller vous filmer tout ça un peu aussi, le practice, les zones d'entraînement, le parcours, un peu dans l'esprit de Play 9, vraiment vous mettre en immersion pour vraiment vous rendre compte de l'atmosphère du tournoi et de tout ce qui s'y passe. Donc là j'espère, normalement le temps est prévu de se dégager dans la journée et ce week-end il va faire très beau. Donc ça va faire beaucoup de bien parce qu'hier ça a été vraiment la drache sur le parcours. Donc les amis c'est parti, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Mettez un gros pouce, vous abonnez si c'est pas fait, la cloche pour rien rater et on est parti. Vous voyez ça va faire beaucoup derrière moi. Donc là je file au départ du 1, il y a le départ de Hugo Le Goff, jeune amateur français, 15 ans, qui a créé la sensation hier. Il joue -4, son meilleur score sur l'Albatros. Tu claques ton meilleur score sur l'Albat, ton premier tournoi DP World. Chez toi, je pense que tu es très content. Regardez derrière moi comment ça s'affaire. Peut-être dédicace à mon ami Jonathan qui est jardinier sur l'Alban. Qui est peut-être, mais là ils ont les bonnets et tout, dur à voir. Si tu es là. Donc là on va aller voir le départ d'Hugo. Départ du 1, 7h50. Comme ça il a eu un réveil matinal. Et on est parti, je vous filmerai plein de départs, etc. Vous allez avoir un max de choses pour vous faire kiffer. J'espère que vous allez kiffer les amis. Il commence à pleuvoir un peu plus là. Je pense que ça se voit peut-être sur l'objectif, mais il commence à pleuvoir un peu plus. Mais le miaou va arriver. Good morning everyone. Welcome to the Golf National. The second round of the Cazoo Open de France. The 38th tournament on the DP World Tour. This is game number 1 on the tee from France, Hugo Le Goff. Sans cut, il fait tellement de nuit, on l'a à peine vu. Bon alors là le vent se lève et la pluie commence à bien tomber, ça promet une bonne matinée. Je file au départ du 10 voir le Bordelais, Mathieu Pavon qui va s'élancer dans quelques instants. Et derrière il a les parties de Robert McIntyre qui est joueur de Ryder Cup bien sûr, gaucher. Il y a la Ryder la semaine prochaine, donc il vient se chauffer ici. Et ensuite il y aura aussi la partie de Billy Horschel avec Julien Brun. Enfin beaucoup de très belles parties à suivre. Donc là, départ du trou numéro 10, les parties s'élancent toujours du 1 et du 10 du moins sur les 2 premiers tours avant que le cut ait lieu. Après, ça partira que du 1 si les conditions météo sont bonnes, mais ça devrait être le cas. Et ben départ du 10, pareil la mise en jeu que ce soit au 1 ou au 10 au Natio. Bon, hein, on les connaît. Hein. Comme France, Mathieu Pavon. On the tee, from Germany, Max Kipp. Alors là, la pluie redouble d'intensité, très bonne mise en jeu de Mathieu. La pluie devient vraiment violente et là pour les joueurs et pour les non-joueurs aussi, là c'est très très gris partout là. Voilà
un des deux frères, Rasmus Højgaard, qui part dans quelques minutes, pendant que son frère Nicolas il sera la semaine prochaine à la Ryder Cup. Tom Elling, le caddie de Rasmus Højgaard, qui a gagné entre autres la Ryder Cup avec Victor Dubuisson. Les amis, très grosse partie qui arrive avec Robert McIntyre, Minwoo et Victor Perez. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous filmer leur départ et je vais les suivre un peu sur le parcours. Quelques trous, je pense, et après, comme ça, je m'arrêterai sur la partie de derrière où il y a Billy Horschel et Julien Brun. Et comme ça, ça permettra de vous mettre un peu en immersion avec cette partie quand même phare. Minwoo, sensation australienne, qui joueur incroyable. Robert McIntyre qui joue la Ryder la semaine prochaine et Victor Perez, français qui nous a fait vibrer cette année à Abu Dhabi. Très belle partie. Voilà, on aime le sac placé à gauche. Robert McIntyre. On the tee from Australia, Minwoo Lee. Victor Perez. Alors les amis, je crois que c'est mon 4e Open de France. Je suis venu pour la première fois en 2013 quand je commençais le golf, 2016, 2022, 2023. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que Robert McIntyre qui sort le drive, comme je vous ai dit, choix surprenant sur ce trou. Moi j'aime bien pour me mettre à droite en bas des buts, mais bon, je me dis lui, il doit jouer quand même plus intelligent que moi. Et en fait il a été drivé sur le fairway du 9, volontairement. Ce qui fait que je pense qu'il va pas lui rester grand chose, hein, parce que sur le fairway du 9, qui est plutôt dans le bon sens, après la position de drapeau du jour du 10 a l'air collé à gauche du green, du 10 qui est un peu en travers, donc je pense qu'il aura pas beaucoup de place pour arrêter la balle, mais choix. Donc ensuite, pour vous décrire, vous verrez pas tout, mais Victor Perez, balle assez basse, vraiment très très basse. Et après, alors Minwoo, on en a entendu parler, voilà la sensation. Joueur très impressionnant, et en fait tout le monde dit il tape très très fort. Il a tapé, je pense, un driving iron. La vitesse de la balle, le bruit de la balle, les amis, c'était fantastique. Sincèrement, c'était réellement incroyable. C'est beau, c'est très beau. Là, ce qui est marrant, souvenez-vous, Victor Perez dans la partie avec Minwoo et à Abu Dhabi, c'est Minwoo qui avait failli. Victor attendait le Jeep de Minwoo au 18 et que le Jeep était revenu après à la caméra et avait failli bolter pour partir en playoff. C'était assez incroyable ça. Ouais, elle est belle. La belle bleue. Ouais. Waouh, superbe. Elle est pas mal celle-là aussi. Go. Ouais, joli. Alors là, des très belles balles. Victor Perez est au poteau. McIntyre 3 mètres à droite. Alors par contre Minwoo avait pitché dans pleine ligne et est revenu pré-green, donc pas de pot pour lui. Et là on vient de voir au départ juste à côté, on va passer dans le départ du 12 en fait, Rasmus Højgaard qui vient de mettre un énorme push slice. Il va pas être très bien. La pluie est terrible d'intensité, là je vais pas pouvoir beaucoup filmer les amis, il va falloir attendre que ça passe. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais là très compliqué, et avec le parapluie, la caméra, compliqué de tout tenir. Là c'est déluge. Donc je vais ranger un peu, vous inquiétez pas, il fait beau cet après-midi, je suis là aussi demain dimanche. Donc vous aurez plein d'images et on se retrouve quand il fait un peu plus sec.
joli birdie de Minouli, les amis. J'avais arrêté de filmer à cause du temps. On dirait que la pluie s'arrête. Elle se relance quand je dis ça. Victor Pérez. Ce n'est pas sa journée, Victor Pérez, je crois qu'il passe l'aller en plus 8 ou plus 9. Très compliqué. Donc là je continue un peu sur cette partie, ensuite j'irai sur la partie avec Billy Horschel, Julien Brun. Et malheureusement la pluie repart, donc je suis désolé, je ne peux pas tout vous filmer ce matin. Parce que la pluie, la caméra, là je vois qu'elle est en train de se mouiller sur le dessus, donc je vais devoir recouper. Et en espérant qu'il fasse vite beau, cet après-midi il y a des grosses parties et normalement le soleil arrive. Plutôt coquin le drapeau. Les amis, je vais continuer à suivre un peu cette partie et bien sûr cet après-midi il y aura les parties de l'après-midi, donc je pourrai switcher un peu tout simplement parce que en fait la partie de derrière j'ai pas très envie de la suivre. Vous allez me dire mais pourquoi? En fait ils sont loin derrière alors que celle-là elle fait qu'attendre parce qu'en fait Billy Horschel, quand vous le voyez à la télé faire ses routines, faut imaginer que déjà c'est long à la télé mais que là c'est coupé. J'ai vu plusieurs shots à lui tout à l'heure. Je comprends pas qu'il soit pas timé, c'est... Enfin bref, c'est pas possible, donc du coup la partie, elle a un peu de retard derrière, donc je préfère aller sur une partie qui avance et qui colle qu'une partie où ça fait 10 ans. Pour vous illustrer ce que je viens de dire, la partie que je suis, donc Minouli, Victor Pérez, Robert McIntyre, quitte le green du 2 déjà. La partie de derrière n'a toujours pas attaqué le green du 1. Voilà, donc il y a un trou de retard, un équivalent à peu près d'un trou de retard. Et tu as Billy Horschel qui a commencé sa routine alors que l'autre tape, mais qui c'est vraiment très très impressionnant. Enfin, c'est pas bien pour le jeu de golf ça. Il réfléchit à se dropper à 2 clubs. Il demande un arbitre au final. 2 clubs. Yeah, but I'm asking like so like you can go directly backwards. You got a semicircle. You can do it. Yeah, but is it the 2? So okay, so obviously 2 club lengths. Yeah. And is it the 180 from where is the 180 from? The second and third club length? No, from the ball because that's your unplayable ball. Yeah. So you got 2 club lengths sideways, backwards. Oh, so you got the whole one. Yeah, okay, yeah, okay. exactly. Wow. Great shot. Bon voilà, il a pris sa pénalité après un long processus de drop, mais le coup, fantastique les amis, fantastique, c'est impressionnant. Et la lucidité, et tu vois le rôle du caddie tout au long de la procédure avec le joueur, et le caddie aussi qui fait bien respecter l'ordre autour de Minou à chaque fois qu'il vient au public, voilà. Et c'est marrant, il a la casquette Good Good, ils avaient fait une vidéo ensemble et le caddie a la casquette Good Good, c'est très marrant. Minouli vient de sauver son par, il a mis son 4e coup au poteau, putt de 1 mètre qui boite, par de champion. Du coup les amis, avec ce drop, du coup ça a été un peu long avec l'appel à un arbitre, c'est pas l'appel à un ami, c'est l'appel à un arbitre. Du coup, il y a la partie de derrière qui commence à arriver uniquement sur le fairway alors qu'on est quand même sur le par 5 du 3, attaque à plan 2. Donc on va attendre, je vais attendre la partie de derrière, sûrement les suivre 2-3 trous. Du coup je vais les attendre au trou numéro 3 pour attendre les attaques de green, les putts, etc. Et ensuite je vais repartir vers le club et sûrement peut-être vers le practice parce qu'ensuite il y a très grosse partie à 13h avec Nicolas Colsart, Craig Avray, Raphaël Jacquelin, très envie d'être au départ et c'est à 13h et là il est 11h45. Le temps de repartir au club, etc. Surtout avec mon ami Billy Horschel, ce qui fait que je pense que je vais juste vous les filmer au 3 et je repartirai vers le club pour ne pas rater cette partie presque française, Nicolas Colsart, français d'adoption, mais belge avant tout, pour le suivre et on va aller voir ça.
Boîte. Oui. Superbe sortie de bunker de Julien Brun. Vous voyez, il est à moins 4 total. Là, c'est très grosse partie, les amis, parce que moins 4 pour Julien Brun, Billard-Shell, moins 2. Et Paul, vous savez, c'était en discussion pour qu'il soit dans l'équipe de Ryder, moins 6. Très solide. Ah, magnifique birdie de Paul. Superbe birdie. Voilà les amis, il est quasiment midi, donc le temps de remonter au club, d'aller voir un peu les parties arrivées et de vous filmer l'une des grosses parties de l'après-midi. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a eu le drop de Minwouli qui a été long, etc. La partie là a déjà quitté le green au départ du 5, la partie où j'étais, donc depuis ce matin. Et là ils sortent juste du green du 3, il y a le trou 4 entièrement libre. Voilà, et la routine incroyable. Billard-Shell sur son coup de wedge, le temps qu'il a mis, c'était au-delà de la minute 30. Et qu'une fois qu'il a tapé, il continue quand les autres tapent à refaire des swings, etc. C'est voilà, j'ai rarement vu ça. Je le voyais à la télé, ça avait tendance à m'agacer à la télé, mais alors là, dites-moi en commentaire, mais je pense que le jeu lent, quand c'est comme ça, il y a plein de façons, il y a plein de jeux lents, mais celui-là, voilà, et puis là en tournoi, ben, tu vois vraiment, et tu vois qu'il y a des, voilà, je pense que les gens derrière, ils doivent y trouver un peu long. Bon, pas mal de monde qui arrive, faut dire que la météo est un peu mieux cet après-midi. Là il va y avoir la partie phare de l'après-midi, surtout pour un Open de France avec Raphaël Jacquelin, Greg Avray que vous connaissez bien sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec lui, je la remets juste ici, et Nicolas Colsart. Donc ça va être une très grosse partie, mais là il y a un peu de retard parce qu'ils auraient dû partir là tout de suite. Et là dans la partie il y a Oyan, Guillaume Undegui qui est du coin d'Arcachon bien sûr, Seignos qui est un jeune tellement talentueux, si vous ne le suivez pas allez le suivre, très talentueux et très gentil, toujours voilà, un amour à chaque fois que je le croise, donc voilà, Yann continue bien. Et là il y a de l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait passé le cut et c'était fantastique. Départ du deuxième tour, les conditions, il y a encore du vent, ça bruine un peu, mais il ne devrait pas y avoir de grosses pluies à nouveau, mais par contre ça souffle, et le Natio met vraiment les joueurs à rude épreuve parce qu'en fait la première tonte de rough est plus simple que les dernières fois où je suis venu. Par contre il y a une tonte qui est très méchante et humide qui est très méchante. Bah, les amis, il se remet à pleuvoir fort, il y a de l'eau sur la caméra, incroyable, c'est que des averses, c'est épuisant, donc malheureusement je dois couper la caméra parce que trop d'eau dessus, désolé, et je reprendrai un peu plus tard, j'espère, avec la partie phare des Français et de Nicolas Colsart. Playing a 681st tournament on the DP World Tour. This is his 25th Kazoo Open de France. From France, Raphaël Jacquelin. Je sais pas si vous aurez entendu le speaker au départ, c'est le 25e Open de France de Raphaël Jacquelin. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de jeu qu'il faut produire pendant toutes ces années pour faire autant de tournois sur le tour européen, c'est incroyable. Donc parti avec Greg Avray que vous connaissez bien sur la chaîne,
qui est un ami de Raph, donc voilà. Et Nicolas Colsart aussi, qui a toujours été un ami sur le tour de Raphaël Jacquelin. Donc là, c'est vraiment une partie d'amis. C'est le dernier Open de France. Raph Jacquelin a annoncé qu'il jouerait. Là, en gros, il sait qu'il passera pas le cut parce qu'il est à plus 6 déjà. Donc voilà, là, il va juste kiffer avec ses potes. Le soleil est sorti au moment où il tapait. Voilà, ça va être une belle journée. C'est long, elle est Omar. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Omar! Oui! Non, 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 légèrement à droite. Regarde, regarde. Elle est moins bien. Il repleut les amis. Ce que je vais faire, je vais attendre la partie de derrière où il y a Thomas Detry et Antoine Rosner. Et encore derrière, il y a Ryan Fox avec Tom Kim qui a joué -7 hier, 64, très solide. Et également avec Guido Migliosi qui a gagné l'an dernier l'Open de France. Donc très belle partie, je vais vous montrer cet après-midi un peu tout ça. Si la pluie nous laisse un peu tranquille. En tout cas, samedi et dimanche, il fait beau. Et on filmera les dernières parties les 2 jours. Donc on continue ce vlog. Antoine Rosner au départ. Plouf. Antoine Rosner depuis la dropping zone. Un peu à droite. Reste. Ouais, magnifique. La balle de Thomas Detry est restée juste au bord. Là, on va avoir un chip intéressant, je pense. Là, c'est vraiment incroyable. Allez, glisse encore, glisse encore. Ouais, magnifique. Très bien fait. Ça fera double. Regardez le monde qui attend derrière, c'est la partie avec Ryan Fox, Tom Kim, Guido Migliosi, beaucoup de monde. Et après derrière, c'est plus calme du coup. Par contre, ça bouchonne énormément. Les parties cet après-midi vont vraiment être très très longues. Bon les amis, il repleut encore une fois et le temps de jeu là va être énorme cet après-midi. Vu que je me suis levé à 5h30 pour être là très tôt ce matin, je ne dis pas que je filmerai jusqu'au bout. Là vous voyez, je suis au 3 et il y a la partie Havre, Jacquelin, Colsart qui attend sur le fairway. Il y a une partie green, il y a la partie avec Thomas Detry et Antoine Rosner qui attend au départ. Plus derrière, donc ça va être compliqué. Je vais rester là à la retombée des drives. C'est ce matin là où j'ai retrouvé la balle de Minouli. Je vais rester un peu là pour voir les attaques de green au 3, c'est toujours impressionnant, que ce soit les drives ou les seconds coups. Là, cet après-midi, beaucoup de vent depuis. Là, c'est droite-gauche là sur l'attaque de green. Donc ce qui aide plutôt à pas la sortir, voilà, vu que le drapeau est collé à droite, je pense que ça va plutôt les aider. Alors là, je peux vous dire que le lie est très costaud. Je change de club du coup. Là, je peux vous dire que le lie, quand je l'ai vu avec un bois là-dedans, je me suis dit, bon, même si c'est Colsart, c'est très costaud. Ou peut-être qu'il va y aller, qu'il attend parce que en fait, Craig Avery a fait un layup et Nico, il attend pour attaquer lui. Donc peut-être qu'il va reprendre le bois, mais après on voit la balle, mais le rough est assez humide, c'est un peu dans un trou. Donc jamais évident, ça part souvent bas sans spin ça. À gauche du green dans le rough, elle est partie un peu basse sans spin comme c'était prévu, mais bon shot vu le lie. Et puis il aura un chip. Plus on est près du green, plus on score. Toutes les stats le disent, donc c'est un peu les giboulées de Mars, il repleut un peu en même temps qu'il fait soleil. Là où c'est impressionnant, vous voyez, c'est que les zones drive, ça arrive. Je suis à hauteur des retombées de drive.
Et là-bas, vous avez la balle de Ryan Fox en fait. Voilà, qui vient de gagner le BMW la semaine dernière. Et elle est arrivée quasiment ici au carry, c'est-à-dire 25 mètres devant où arrivent les autres drives des gens plus normaux. Incroyable. Tom Kim, leader actuel à -8. Les conditions seront quand même meilleures que ce matin, donc c'est possible qu'il creuse encore plus l'écart ce soir, on verra. Ryan Fox +3 et Guido Migliosi +1. Gros shot de Fox, faudra voir où c'est. Là aussi j'ai allumé la caméra, il avait déjà fait 30 secondes de routine. Là il a refait Tom Kim, je t'aime beaucoup à la télé mais c'est très long. Encore un birdie de Tom Kim qui passe à mon avis. S'il fait ça tout l'après-midi, il peut y avoir beaucoup d'avance ce soir. Allez, là on est green du 5, comme ça j'ai pu rattraper la partie Avré, Jacqueline, Colsart. Et derrière, il y aura les autres parties qui arriveront tranquillement. Oh, oh la mini virgule. On va partir avec Tom Kim, Guido Migliosi arrive et aussi Ryan Fox. Tom Kim a encore planté le drapeau, donc il a un autre putt pour birdie et putt très très franc. Alors après heureusement qu'il a planté parce qu'avec plus quasiment 1 minute 30 pour taper, c'est bien. Bon les amis, je vais laisser cette partie ici et moi je vais arrêter pour aujourd'hui. Voilà, là il est tard et j'ai commencé très très tôt. Demain je reviens l'après-midi pour vous faire suivre les dernières parties et également dimanche vous verrez les dernières parties. Et voilà, et ceux qui ont vu sur Instagram, il y a eu aussi beaucoup de choses, dont le dimanche avec la Fédé. Donc voilà, vous aurez tout ça bien sûr sur mon Instagram, je le mets juste ici. Et en attendant, eh bien, on se retrouve samedi pour les dernières parties. Il y aura normalement Julien Brun en dernière partie, que vous avez vu l'an dernier. Le concours Callaway qu'on avait fait, il y avait Julien Brun et Frédéric Lacroix. Ça sera très très cool de le retrouver en dernière partie demain normalement. Les amis, direction le 3e tour. Donc le 4 s'est passé aujourd'hui, c'est le Moving Day. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le jour où il faut se replacer pour se laisser une chance le dimanche de gagner. Donc ça se terminera demain. Demain, bien sûr, il y aura la suite des aventures en vidéo. Cet après-midi, les dernières parties ont été lancées. Ce matin, j'ai fait un peu coupure repos avec l'ami Antonio, Dame of Golf, que vous connaissez par cœur sur la chaîne. On était sur le petit golf de l'Isle-Adam au réveil, avec un petit départ à 7h50. Comme ça, le temps d'arriver au golf national, et c'est juste parfait. Donc on est parti, on va aller suivre les dernières parties, et voir un peu ce qui se passe, voir le leaderboard, voir ce qui se passe. Et voilà, et ça va jouer au golf, et on espère, Julien Brun, ça se passe très bien, donc on espère que ça va continuer. Bon, toutes les parties sont lancées, forcément, il n'y a plus personne sur le putting green. Au niveau des scores, pour l'instant, malheureusement, Julien Brun est dans le par, alors qu'hier, il avait joué -5, donc il est toujours à -7. Jordan Smith, très chaud, -14, est en train de prendre 4 coups d'avance. Et la très belle carte du jour, c'est Adrien Sadier, français, qui a joué -5, qui se replace à la 15e position. Donc très belle carte. Dommage, il a fait en plus double 18, sinon il était en -7 journées. Donc voilà, donc là, j'attends la partie de Julien Brun, qui est aussi avec Yannick Paul, qui avait été... On parlait de lui pour la Ryder, donc comme ça, je vais vous les suivre un peu dès qu'ils arrivent. Et ensuite, on filmera un peu la dernière partie dans la main corner. Les amis, il y a la partie de Julien Brun qui arrive. Je suis en train de voir le monde
Je pense que ça sera compliqué de faire des images de près comme vous avez eu pour le deuxième tour, la journée de vendredi d'hier, parce qu'il y a une chenille, une marée humaine qui fait la chenille sur les buts du Lazio. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Regardez tout le monde qui arrive sur les buts et vous en avez encore qui n'arrêtent pas d'arriver derrière. Voilà, c'est un flux même dans les refs, dans la partie de Julien Brun, juste là. Julien Brun a attaqué en deux, il s'est mis dans le gros ref, il a un chip infernal. Je vais vous le filmer parce que compliqué. Vous voyez, il y a son caddie qui est juste là, à côté de la petite pancarte, la Fortinette. Et du coup, eh ben, il est en descente, dans du gros ref. C'est l'endroit du green où il y a le plus de pente au niveau du pré-green, parce que là, en fait, c'est assez plat. Là, c'est vraiment très pentu. Donc là, il est en train de regarder comment il va le jouer, mais là, il y a un vrai coup de golf. Là, franchement, s'il se met green et qu'elle reste, je pense qu'il signe tous les jours. Wow, fantastique. Incroyable. Alors là, je pense que celui-là, il est content. Incroyable. Incroyable. Oh non. Ah, direct. Parfait. On s'est avancé au départ du 12 et comme ça il y a la partie de Julien Brun juste derrière au 11, on va voir le shot et on le verra ensuite de très près au 12. Oh. Alors celle-là, stop, 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 stop. Ouf. Alors celle-là les amis, elle est passée au ras des branches. Il a spiné, elle s'est arrêtée à 1 cm de la berlinoise je pense, à peu près. Dommage on nous a pas ouvert le passage du fairway assez vite pour aller au green. Et Julien Brun a mis le birdie sur son peloton de descente, magnifique. Mais malheureusement, on attendait des raccords, donc c'est bon, on peut passer, mais non. Dommage. Ouais, bien joué. Un abonné qui est volontaire. Tu te reconnaîtras dans le vlog. Le touch était légèrement parfait. Allez, allez.
Solide birdie, parce qu'il était dans le rough, il avait fait un coup de lay-up, donc solide de sortir ça maintenant. Là. Luke Donald, pour la Ryder, il était chaud quand même. Yannick Paul, parce que McIntyre hier, ça fait plaisir, première fois en bout, ça fait plaisir. Alors maintenant on attend la dernière partie, donc on attend au niveau du green du 14 où il y a Rasmus Højgaard avec Jordan Smith. Donc Jordan Smith est à moins 13. Et égalité avec Ewan Ferguson qui est à moins 13 aussi. Et vous avez Rasmus Højgaard dans la partie à moins 11. Donc grosse partie, très grosse partie. Ça sera sûrement l'une des dernières parties de demain. Donc demain je serai dans les cordes les amis. Donc je pourrai vous filmer des coups de beaucoup plus près. Donc pour le dernier tour ça va être assez incroyable. Et là on attend de voir ce qui se passe. Et on va les suivre sur la main corner ensuite. Là on est sur mon trou préféré du golf national, le trou 15. J'adore ce trou et je l'adore. À jouer il est fantastique. Fantastique. C'est vraiment mon trou préféré. Dites-moi en commentaire, vous, votre trou préféré du golf national, ça m'intéresse. Il hésite. Vous avez Rasmus Højgaard, voilà, juste derrière le petit buisson. Il hésite. Jordan Smith déroule, hein, il a encore mis une mise en jeu plein milieu fairway. Regardez avec le 18 derrière, ce panorama est vraiment magnifique. Un vol. Vol. Plouf. Grosse erreur. La grosse erreur de Rasmus Højgaard. Pas de dropping zone pour Rasmus parce que par rapport au point d'entrée, il n'a pas le droit. Donc il lui reste encore un gros shot, surtout avec la position de drapeau à l'entrée. Jordan Smith il s'est mis à hauteur à droite, c'est fantastique. Clameur au 18 juste au moment de taper. On revient. What? Stop, stop. Oh là là. Oh là là. Elle était incroyable. Incroyable parce qu'elle a piné, mais genre 2 mètres derrière le mât. Elle était magnifique. Petit spin, on a cru qu'elle boitait et il a spiné dans l'eau. Du coup, il joue au 5 là. Ça commence à faire lourd là. Il était revenu avec son birdie au 14. Ce jeu, ce parcours, c'est fou. Il redrop et il y a le même shot à taper. Quand tu viens de la mettre à l'eau, je pense que dans la tête, compliqué. Et ben on va voir ce qu'il fait. Oh, les prises bizarres dans la face. Ouais. Allez, milieu green. Allez. Oh. Dommage. Je pense 1 mètre de plus, ça a été parfaite. Ouais, complet. Vers le micro là. Ouf, c'est court. Elle est prise très clean. Encore. Ouais, c'est bien poté. Vol. Les amis, on se quitte après ce moving day. Donc là, Jordan Smith, grosse partie. Donc ça va être très intéressant demain pour vous dans quelques instants où je serai entre les cordes pour vous filmer au plus près. J'espère que vous avez kiffé. Pensez au pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche et on se retrouve pour le dernier tour. Les amis, en partant, un moment très sympa. Alex Lévy sur le putting green qui est maintenant coaché en partie par Raphaël Jacquelin qui hier a fait son dernier Open de France. Il n'a pas passé le cut. Et voilà. Et du coup, il est là, il lui donne des conseils. Les amis, c'est parti pour le dernier jour du Cazoo Open de France. On est le dimanche. Ce soir, on connaîtra enfin le vainqueur. Grand soleil aujourd'hui, enfin, ça fait plaisir parce que les joueurs n'ont vraiment pas été épargnés depuis le début du tournoi. Là, par contre, il y a du vent
vraiment comme ça, on va dire plein sud-ouest. Donc ça veut dire qu'il y aura des trous qui vont être très longs, typiquement le 17 là qui est parallèle à ça. Donc ça va être vraiment compliqué. Je viens de voir les positions de drapeau 15, 16, 18. Elles sont démoniaques, elles sont dans tous les coins. Le 15 au fond à droite, le 16 à l'entrée à droite et le 18 au fond à droite, là où j'avais mis ma balle au fond au win tour. Donc ça va être très compliqué pour les joueurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège, la chance, et j'en réalise chaque seconde, la chance que c'est d'être dans les cordes. Je remercie encore les équipes de la Fédération Française de Golf. Donc je fais le contenu de leur Instagram aujourd'hui et du coup je vais pouvoir filmer pour ma chaîne YouTube dans les cordes, au plus près des joueurs. Donc on va suivre Adrien Sadier qui est à -6 total, Julien Brun pour l'instant qui est meilleur français à -8. Ils sont en avant-dernière partie, à peu près à une partie d'écart. Et ensuite bien sûr on suivra les parties, les joueurs chauds pour la gagne pour voir qui peut gagner. Il y a Jordan Smith et Wayne Ferguson qui sont très bien placés à -13. Au niveau des conditions, je pense que ça peut scorer bas malgré le vent, mais les positions de drapeau, c'est ça qui va être très compliqué. Là, vraiment, les positions que j'ai vues pour aller chercher des birdies sur des trous, je pense que ça va être quasiment mission impossible, à part d'être très chaud du putter. Donc je vais vous filmer un peu au practice avant de partir sur le parcours, suivre toutes ces parties pour ce dernier tour, les amis. Et bien pour tout ça, surtout, gros pouce, vous abonnez, c'est pas fait, la cloche pour rien rater, et on est parti. Bon les amis, je vais aller au départ des meilleurs français, donc Adrien Sadier et Julien Brun, que vous avez vu un peu s'échauffer en vidéo. Donc je vais aller au départ, je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce que la foule adore encourager les Français, ce qui est bien normal, on encourage nos joueurs. Et sincèrement, ils ont produit du très beau jeu. On va aller voir ça pour ce dernier tour. Vous avez vu la position de drapeau du 16. Je vais vous montrer aussi celle du 15 et du 18 et surtout le vent, les amis, qu'il y a dans la main corner aujourd'hui. Bien sûr, sur tout le parcours, mais la main corner avec toute cette eau. C'est des positions qui en plus, donc il y a vent avec au 15 et au 18, vent contre au 17. Donc le vent avec, quand tu as de l'eau devant, ben, toujours compliqué. Là, les positions de drapeau, oui, mon badge s'envole beaucoup. Donc là, on est sur le green du 15, vous allez le faire oui, ici. Le drapeau est complètement au fond à droite, sur le deuxième plateau et au fond à droite. Et là, ensuite, celui du 18, que je connais bien, c'était le drapeau du Win Tour quand je me suis mis directement dans l'eau derrière. Il est complètement au fond à droite. Je pense qu'il est à 3 mètres du bord. Je crois que légalement on n'a pas le droit de faire moins. Je pense qu'il est pile à 3 mètres parce que regardez, si vous couchez le drapeau, vous touchez quasiment le bord du green. Ça va être une position très compliquée. Donc là, clairement, jusqu'au dernier shot, on peut pas dire qu'il va gagner parce que là, il peut arriver tout. Il peut y avoir du double, du triple, du quadruple. Il y en a eu déjà pendant les 3 premiers jours de tournoi. Donc on verra aujourd'hui les surprises que ça réserve. Et surtout, je vais vous filmer tout ça au plus près aujourd'hui. Thank you. This is game number 20. On the tee from France, Adrien Sadier. Jan Otaegi. On the tee from France, Julien Brun.
Russell. Les amis, partie de Julien Brun, meilleur français, lancé. Vous avez vu les départs. Je marche tout simplement avec les joueurs. C'est fantastique. Je vais vous mettre au plus près de la partie. Fantastique, drive parfait de Julien Brun pour lancer la journée. Par contre, ce qui va être compliqué pour Rasmus Højgaard et Richard Mansell, c'est que dès que Julien Brun tape, les Français avancent pour aller voir les coups d'après de Julien. Et du coup, il y a eu beaucoup de bruit, par exemple, pour la mise en jeu de Richard Mansell. Regardez le monde qui marche sur les buts du Natio, c'est impressionnant. Donc on va continuer à aller suivre ça. Position de drapeau très compliquée au trou numéro 1. Très compliqué, au fond à gauche. Très bon swing, super touché. Julien Brun très encouragé, ça a été très dur. Richard Mansell met 2 balles à l'eau et prend 3 putts, il fait 8. Donc là clairement il avait fait birdie au 1 mais là il perd toutes ses chances. 8 sur 1 par 3, quintuple, plus aucune chance de gagner. Dommage, birdie manqué par Julien après un coup de fer incroyable pour aller chercher le drapeau. Allez. Là on est trou numéro 3, énorme vent contre pour vous dire par rapport à hier où j'avais vu aussi Julien Brun. Je pense qu'il y a à peu près 50 mètres de différence au drive entre les drives des joueurs aujourd'hui et les drives des joueurs les autres jours. Le vent contre est énorme. Attention! Je trouve toujours comme à la télé que les joueurs crient très tardivement. Là, la balle était quasiment sur les gens avant qu'ils crient. Ah, lui, il a crié tout de suite. Donc Rasmus Højgaard et Richard Mansell, qui étaient plus longs, ont attaqué en 2. Et du coup, un très à droite et un très à gauche. Il faut dire que là, le vent contre est énorme. Et Julien Brun choisit l'option lay-up devant la petite pièce d'eau pour se laisser un coup de wedge, à mon avis, à distance qu'il aime. Quoique peut-être un peu plus qu'un wedge de mémoire. Là où il est, à mon avis, il aura dans les alentours de 140, je pense 140, 150. Vent contre, il reste un gros shot. Mais il n'a pas été jusqu'à passer la langue d'eau. Il faut dire que le rough était énorme. Donc là encore, c'est une prise de décision. Il a dit 3/4 de 9 avec son caddie dans une ligne bien précise. Et voilà. On attend au green du numéro 5 qu'Adrien Saddier revienne et ensuite la partie bien sûr de Julien Brun que je continuerai à suivre. Là les leaders, on est en train de discuter avec des gens. Richard Mansell a explosé au 2. Ewen Ferguson vient de faire 2 doubles. Jordan Smith a maintenant 6 coups d'avance sur Julien Brun qui est 2e. 6 coups ça commence à faire beaucoup mais au Natio il peut tout se passer donc on va suivre ça. On continuera à suivre Julien bien sûr dans quelques instants et ensuite on repartira sur la partie avec Jordan Smith. Alors par contre les positions de drapeau aujourd'hui les amis c'est toutes. À part le 3 qui était accessible. Là le 5, je ne l'ai jamais vu sur cette mini-langue. Jamais. Jamais au rendu, jamais vu ici. La position va être vraiment très compliquée à attaquer. Donc on va voir ça. Et petite anecdote,
il fait partie des gens qui travaillent pour le Tour européen. Vous avez à chaque départ, après, puis à chaque, vous avez à chaque retombée sur les fairways pour marquer les balles, vous savez, à la télé, et sur les greens également. Et il faut savoir, ils ont des casquettes renforcées au cas où ils prennent une balle sur la tête. Voilà, j'ai appris ça hier. C'est pas la journée de Richard Mansell, on n'a pas retrouvé sa balle à la mise en jeu, il part taper une provisoire, donc du coup en attendant Julien Brun et Rasmus Højgaard vont attaquer. Et voilà, après je laisserai Julien green du 5. Moi il est 14h et depuis ce matin je vais aller manger un petit bout. Et ensuite je reprendrai vers le 9, 8-9. Et pour ensuite on verra, mais là pour l'instant Jordan Smith semble tuer le tournoi parce que tous les autres craquent un peu. Et Jordan Smith est en -2 et c'est très solide. Attaque du green de Julien. Superbe shot. Elle est incroyable. What? Oh, stop, stop, stop! Oh là là, alors ça, c'est vraiment un truc au golf que je trouve mais horrible. Le coup parfait, elle allait s'arrêter, spinner et il est parti dans le bac derrière. C'est injuste. Ce sport n'est pas juste, je crois. C'est incroyable. Il était pleine ligne et voilà. Très belle balle, plein green, un peu à droite, mais sincèrement de là où il était, énorme shot, énorme. Très beau shot de Rasmus. Allez Julien, on y croit là. Position de drapeau encore très compliquée, à droite. Là t'es court d'1 mètre, tu reviens dans l'eau sur cette position. Donc il a mis milieu green, parfaite. Super coup, 2 mètres à droite du drapeau. C'est le putt qu'on a eu à la National Golf Week cette année pendant le programme avec Johanna Claten. Et à 4 on l'a pas mis. On va voir si Rasmus il le met. C'est pas sa journée à lui. Allez Julien. Alors c'est marrant, Julien fait choix du bois aujourd'hui contrairement au partenaire de jeu compris driver. Donc forcément il lui reste un long coup sur ce trou 12.
superbe coup à hauteur à gauche. Là, il est coincé au fond à droite. C'est la position où Justin Ross avait boité depuis le chip et où c'était incroyable. Cette position est très compliquée. Alors, avec Julien Brun, c'est très intéressant. Son caddie, à chaque coup, lui dit longe le sol et engage. Longe le sol et engage. C'est marrant de voir les clés qu'au dernier moment, voilà, il travaille sur nous en ce moment. Et que le caddie répète inlassablement pour motiver le joueur. C'est très intéressant. Magnifique, magnifique. Le plus près du drapeau alors que la position était... Rasmus Højgaard finit le plus près du drapeau alors que le shot était vraiment très compliqué. Incroyable, incroyable. Là, il y a Rasmus Højgaard qui est en train de sonder une grande charge parce que sincèrement, missile au 13, il vient de planter le drapeau. Il sort d'un très solide birdie au 12, il est plus qu'à 2 coups de la tête. Jordan Smith, le leader, est en train vraiment de caler. Il joue l'allée que dans le par, il avait 6 coups d'avance il y a 1 heure, il n'en a plus que 2. Et Rasmus Højgaard est en train de revenir très fort, donc on va rester un peu sur Rasmus, voir ce qui se passe et continuer à guetter ce qui se passe au leaderboard. L'arrivée de Julien salué à chaque fois par le public, c'est très beau. Ça fait un petit quelque chose à chaque fois. Allez, c'est magnifiquement bien puté. Quel putt les amis. Sublime, sublime. Magnifique. Incroyable. Un coup de la tête. Grosse charge. Alors j'ai l'info par ces messieurs, Jordan Smith vient de faire un bogey, ce qui fait que Rasmus est à égalité, est en tête du tournoi à -12. Magnifique. Ah, et le public pousse là. C'est vrai que l'an dernier, il a failli gagner le tournoi, ça s'est joué à pas grand chose et là on sent que ça pousse. Ouais, joli. Il a changé de club, il avait rangé le wedge pour putter. Comme son coup de wedge était revenu. On a 3 joueurs à -12. Si Rasmus met le putt, il passe en tête. On entre dans la main corner, trou numéro 15, la position de drapeau du 15 est incroyable. En fait, depuis le fairway, tu as l'impression qu'il est posé sur l'eau tellement la langue au fond à droite est petite, là où il est posé. Position très intimidante. Regardez cette position de drapeau. Elle est incroyable. On arrive green du 15, c'est une zone où il n'y a pas de spectateurs. Parce qu'il reste là-bas. Et là, les 3 balles sont au poteau avec cette position fantastique. Et regardez ces buts magnifiques. Oui, bravo ça. Ça lui fait du bien dans sa journée. Voilà, leaderboard.
Merci aux bénévoles qui sont là. Égalité, 3 joueurs. Ici. Rasmus Højgaard vient de prendre 3 putts au 15 et de faire un bogey, il retombe à -11 et juste dans la partie derrière, Ryo Hisatsune, j'ai vu taper hier, ça tapait vraiment très solide, vient de faire birdie au 15, -13, seul leader, il arrive au 16, je vais le suivre à partir de maintenant. Le leader actuel, Ryo Hisatsune. Apparemment, c'est bon. Très belle balle, haute en draw, il a une trajectoire hier que j'avais vu, surtout le drive c'était très impressionnant, très plat, très haut. Alors que les trajectoires hautes, souvent on a tendance à dire que c'est les joueurs PGA Tour avec les États-Unis, moins de vent, des conditions des fois un peu plus simples entre guillemets, et qu'en Europe il y a des trajectoires un peu plus basses. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs, là, par exemple Xander Lombard, le coup de fer était incroyable. Il était à 10 mètres de haut, c'était fantastique. Après là ça souffle contre au 17, le 17 contre il est très long. Et là vraiment il les joue très haute, Ryo Hisatsune, et c'est vraiment très propre. Peut-être pour birdie, il peut prendre 2 coups d'avance avec le 18 à jouer. Là il voit le leaderboard, on arrive green du 17, il voit qu'il est toujours seul en tête. Jordan Smith derrière, Rasmus Højgaard toujours à -11. Donc clairement c'est entre ses mains. Il n'y a qu'une partie derrière avec Jordan Smith. Il peut se passer des choses au 18. On attendra bien sûr la partie avec Jordan Smith au 18. Et on va voir ce qui se passe. On était par 18. Ryo Hisatsune a maintenant 2 coups d'avance. -14 avec birdie 17. 2 coups d'avance. Le 18 à jouer. S'il fait par là, je pense que le tournoi sera pour lui. On va regarder ça tout de suite sur la mise en jeu. Fantastique mise en jeu, plein fairway. Elle est sublime. Il fait le choix du bois. Il y a vent portant et le fairway se rétrécit. Il a fait tomber là où c'est le plus large. Sublime mise en jeu. La forme de balle est magnifique. Fantastique. Donc Ryo Hisatsune vient de mettre une mise en jeu fantastique, 2 coups d'avance. S'il met sa balle green, le tournoi sera pour lui parce que derrière, malheureusement, les cartes sont hautes et ça n'arrive pas trop à scorer. Jordan Smith aura joué +1 pour la journée pour l'instant. Donc on va regarder, mais s'il met sa balle green, je pense que le tournoi est dans la poche pour lui. Et on peut inscrire son nom sur le trophée parce que franchement, je l'ai suivi les autres jours. J'ai été très impressionné par la frappe de balle. Et là, encore une fois, au 18, la mise en jeu qu'il met en étant leader, très solide. Maintenant, avec cette position de drapeau, on va voir ce que ça donne. Regardez où il a mis sa mise en jeu. Au bois, fantastique. Il va lui rester un coup dans les... d'ici, dans les 140 mètres, je dirais à peu près pour le drapeau. Regardez le monde sur le 18. Vent avec, qui est assez fort sur cette attaque de green. Ouais, bravo. C'est donné. Il reste la dernière partie derrière avec Jordan Smith qui est à -12, 2 coups de retard sur Ryo Hisatsune. Il faut qu'il boite le coup de fer pour aller en playoff.
Je pense que la probabilité, en plus vu la position de drapeau, est très basse. Donc normalement Ryo Isatsune va gagner le tournoi. Et sincèrement, quelle fin de partie. Engagement dans tous les shots, c'était incroyable. J'espère que vous kiffez les amis. Pensez au gros pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, la cloche. Merci. La remise des prix se prépare. Le trophée arrive. Un total de 270, soit 14 en dessous du par. Il gagne la somme de 550 000 € du Japon, Ryo Isatsune. Accompagné de son caddie, Adam Drummond. Bravo Ryo. Je ne sais pas si Ryo parle le français. Do you speak French? Magnifique. Ovation des bénévoles pour la photo avec eux. Magnifique. Again, it's fun. Really easy. Put them inside. We don't need to try. Let's do a recap. Les amis, j'ai oublié de faire la conclusion au golf, je suis sur le parking, il faut que je rentre à Arcachon, il est quasiment 19 h, il faut que je rentre à Arcachon, j'ai 600 km à peu près, donc un peu de route. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vraiment de vous plonger en immersion au sein du Kazoo Open de France. Merci aux équipes de la Fédération Française de Golf qui m'ont permis cette année de suivre le tournoi de cette manière privilégiée, de vous produire ce contenu-là, j'espère que vous avez apprécié. Pensez au pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça soutient vraiment la chaîne. Merci à vous. La petite cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Mon Instagram juste là, où vous aurez les stories à la une comme ça aussi du Kazoo Open de France et de tout ce qu'il y a pu avoir dans le précédent, on va dire, de mon Instagram. Merci à tous pour votre soutien, la force. J'ai moins posté cet été, vous le savez, sur Instagram, j'ai dit un peu, voilà, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de tout, donc voilà, je vais prendre un rythme un peu différent sur YouTube, continuer à faire ce que je kiffe, ce qui vous fait kiffer, pour qu'on passe des bons moments ensemble, partager la passion du golf, donner envie de jouer, donner envie d'aller sur les parcours et de s'amuser au golf, les amis. Il n'y a rien de plus important. Bonne soirée et à très vite. Merci.